les élections en République démocratique du Congo ont eu lieu le 6 de décembre 2011, conformément à un calendrier que le gouvernement de la RDC avait défini pour ces élections. Vous savez que pour nous, il est hors de question d'accepter ces élections qui, me semble-t-il, n'étaient pas légitimes parce que nous avons tiré 3 points qui montraient à ce que ces élections devaient être des élections falsifiées et des élections truquées. Alors les 3 points qui nous ont permis et qui nous ont menés à cette conclusion, je vais vous les citer. Le premier point, c'est que ils ont organisé une commission électorale nationale indépendante avec des partisans du PPRD, qui est le parti du président Joseph Kabila. Et le deuxième point, ils ont empêché à la diaspora, sachant que la diaspora était majoritairement pour le candidat Étienne Tshisekedi, alors il ne fallait pas que cette diaspora puisse voter. Ça allait compromettre la réélection déjà bien définie, truquée par la commission de M. Hippolyte Kanambe Kabila. Alors le troisième point, ils ont organisé, ils ont prévu et ils ont autorisé à ce que les élections se fassent à un tour, avec toute la masse des députés que vous vous rendez compte, qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo. Une élection à un seul tour, c'est du jamais vu dans un processus électoral et puis démocratique. C'est la raison pour laquelle nous avons refusé totalement d'accepter ces élections. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça traîne par rapport à la publication des résultats. Donc, il repousse la publication en 2 jours. Il repousse encore de 48 heures. Donc, ce qui fait que c'est des choses que vous vous rendez compte, des choses qui ne tiennent pas la route. Alors, la conclusion est simple. Pour nous, la conclusion est que Étienne Tshisekedi Wamulumba est candidat du peuple congolais. Nous l'avions déjà dit bien avant que pour nous, il est hors de question qu'il y ait élection. Le peuple congolais est souverain. Et puis, voilà, donc le peuple congolais va décider que le candidat Étienne Tshisekedi est, à partir de ce jour, président de la République, puisque Kabila ne dispose plus de mandat. Et la commission électorale nationale indépendante n'est pas crédible. Alors, la souveraineté du peuple congolais doit être reconnue et que le peuple congolais, dès maintenant, décide que le candidat potentiel Étienne Tshisekedi est président de la République. Les choses sont claires. Je ne vois pas pourquoi on va à la gauche, à droite, attendre la CENI, attendre celui-ci, attendre celui-là. Il est hors de question, le peuple congolais est souverain. Il ne doit pas laisser sa souveraineté à la main de quelqu'un d'autre. Donc voilà. J'ai parlé au président de la République par média. Donc je lui ai montré que dès ce jour, le peuple congolais réclamait sa souveraineté. Donc il est utile pour la France, qui est un pays ami de longue date de la RDC, la République démocratique du Congo. Il est maintenant très utile à la France de prendre toutes ces dispositions pour soutenir le peuple congolais qui réclame sa souveraineté. Vous savez, moi j'ai salué l'action du président Nicolas Sarkozy, parce qu'il était déterminé à ce qu'il y ait changement en Libye. Il a eu des innovations par les Libyens. Il était déterminé à ce qu'il y ait des changements en Côte d'Ivoire. Et il y a eu des changements. Maintenant qu'il soit déterminé à ce qu'il y ait des changements en République démocratique du Congo. La France a tout à gagner avec la République démocratique du Congo, si et seulement si elle s'implique en soutenant la volonté du peuple congolais, qui consiste à voir sur sa tête un homme d'État de valeur en la personne d'Étienne Tshisekedi. Donc tout le monde s'est rangé derrière Étienne Tshisekedi, que ce soit les Congolais, que ce soit l'armée, une partie de l'armée qui se rebelle d'ailleurs, et une partie de toute l'opposition. C'est dans cet ordre d'idée que j'ai parlé au président Nicolas Sarkozy, appelant à
préserver les intérêts entre la République démocratique du Congo et la France. Parce que je rappelle que la République démocratique du Congo est le premier pays francophone d'Afrique. Donc la France a tout à gagner en soutenant l'action de la démocratie en République démocratique du Congo. Ça ne sert à rien que l'État français s'arrange du côté des gens qui sont rejetés par la population congolaise. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse les Congolais. Je vous remercie.